vivant. Gloire à celui qui est au milieu de nous ce matin. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. 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 Acclame-le ce matin. Sois contenté dans la présence de Dieu. Sois contenté dans sa présence. Il est là pour toi et attends-toi à lui ce matin. Attends-toi à lui ce matin. Alors sa parole nous dit dans Apocalypse 7, à partir du verset 9. Gloire à Dieu. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu et de tout peuple et de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, comme toi et moi ce matin. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, comme toi et moi ce matin, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à Dieu au siècle des siècles. 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 Alors élève ta voix ce matin et donne gloire et honneur et louange et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Élève ta voix ce matin et donne gloire, donne honneur, donne louange, donne action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Élève ta voix et bénis-le ce matin. Oh excellent Père de grâce, Père saint et adorable, Père d'amour et de bonté, Père de lumière de qui toute grâce excellente et tout don parfait descend, et sur lequel il n'y a point de changement ni homme de variation. Te rendons toute la gloire ce matin. Toi seul en es digne, digne d'être élevé, digne d'être exalté, digne d'être célébré, digne d'être magnifié, digne d'être adoré. Béni sois-tu Seigneur ce matin. Honneur et puissance et gloire te soient rendus au siècle des siècles. Alléluia. Adorons Dieu ce matin. Oh merci Seigneur. Reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs ce matin. Béni sois-tu Seigneur. Adorons Dieu, alléluia, adorons Dieu, amen, adorons Dieu, alléluia, adorons Dieu. Adorons Dieu ce matin. Alléluia. Allons Dieu de tout ton cœur ce matin. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Adorons Dieu.
digne de louange. Lui seul est digne d'être exalté. Lui seul est digne d'être célébré. Lui seul est digne d'être honoré. Adorons Dieu, adorons Dieu, adorons Dieu ce matin. Adorons Dieu, alléluia. Adorons Dieu, adorons Dieu. Toujours tu restes le même. Éternel Dieu, oui, tu es Alpha, Oméga, le commencement, la fin. Telle est ta personne. Ton amour ne change pas, toujours tu es le même. Éternel Dieu, oui, tu es compatissant, miséricordieux, le commencement, la fin, telle est ta personne. Toujours tu restes le même. Éternel Dieu, oui, tu es Alpha, Alpha, Oméga, Oméga, le commencement, la fin. Oui, telle est ta personne. Telle est ta personne. Oh Dieu, oh Dieu. Ton amour ne change pas, toujours tu restes le même. Éternel Dieu, oui, tu es Alpha, Alpha, Oméga, Oméga, le commencement, la fin, telle est ta personne. Ton amour ne change pas, toujours tu restes le même. Toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Alpha et Oméga. Le commencement et la fin, reçois toute la gloire ce matin. Oméga. Béni sois-tu, Seigneur. Le commencement, la fin. Alléluia. Telle est ta personne. Ton amour ne change pas, toujours tu restes le même. Éternel Dieu, oui, tu es Alpha et Oméga, sois béni ce matin. Alpha, reçois toute la gloire et l'adoration. Oméga, béni sois-tu, Seigneur. Le commencement, la fin, telle est ta personne. Ibarka, Ibarka Zustava, Ibarka, pour ce que tu fais pour moi. Ibarka, 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 si ce n'est pas ta grâce,
lumineux ce matin. Oui, ta grâce me permet de t'adorer. Oh oui, ta grâce me transforme. Si ce n'est pas ta grâce, où serais-je? Ibarka, merci. Ibarka, pour ce que tu fais pour nous, à fleuve de grâce. Merci Seigneur. Ibarka, Ibarka, si ce n'est pas ta grâce, où serions-nous? Pour ce que tu fais dans nos vies, Ibarka, Ibarka, Seigneur, reçois la gloire. Si ce n'est pas ta grâce, si ce n'est pas ta grâce, où serais-je? Par ta grâce qui nous inonde ce matin, ta grâce nous permet de t'adorer. Ta grâce nous visite. Si ce n'est pas ta grâce, où serais-je? Ibarka, 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 Runa Ibera. Ibarka, pour ce que tu fais pour moi. Ibarka, Ibarka, Runa Ibera tan pusanya barka. Ibarka, sakanya mingya tu par ta grâce. Oh, où serais-je? Ibarka, Ibarka, usiwena barka ndaya Yesoba. Ibarka, consecrar kwesa mpengera yangu na Ibera. Ibarka, imanera ya kasera Yesoba. Ibarka, 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 si ce n'est pas ta grâce, où serais-je? Alors ce matin, si tu reconnais que c'est la grâce de Dieu dans ta vie, si tu reconnais que c'est la grâce de Dieu dans ta famille, si tu reconnais que c'est la grâce de Dieu dans tous les domaines de ta vie, élève ta voix et bénis-le ce matin. En ce jour d'action de grâce, élève ta voix et bénis-le. En ce jour d'action de grâce, élève ta voix et dis-lui merci. Pour ses bienfaits et bénis-le ce matin. Pour ses bienfaits
bienfaits, adore-le ce matin. Quand c'est bienfaits, et donne-lui gloire ce matin. Oh, excellent Père, merci. Oh, Taya Shekimas. Loraya Baba Shekimas Santa Laba Sataya. Maitaya Shekimas Santa Laba. Kotaya Shekimas Santa. Béni sois-tu ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Oh, Kataya Shekimas. Merci, oh Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Ton Dieu est fidèle, bénis-le ce matin. Alléluia. Fidèle dans son amour, fidèle dans sa bonté. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Oh, que tu es fidèle. Alléluia. Béni sois-tu pour ta fidélité. Je reconnais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Je vois ta fidélité, oh Dieu. Sois béni ce matin. Oh, sois loué, sois exalté. Sois célébré, sois magnifié. Merci Jésus. Oh, reçois. Tu es fidèle.
Dieu. Ce n'est pas un Dieu mort, c'est le Dieu vivant éternellement. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Et il est présent ce matin ici. Ton Dieu est présent en ce lieu. Ton Dieu est présent en ce lieu. Il te touche, il te visite ce matin. Il te touche, il te visite ce matin. Il est fidèle. Il est fidèle. Toujours fidèle. Éternellement fidèle. Fidèle en tout temps. Fidèle en tout lieu. Fidèle dans tous les domaines. Fidèle. Fidèle. Fidèle est son nom. 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 Reçois toute la gloire ce matin, Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Reçois toute l'adoration. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, tu es fidèle. Fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es Dieu. Oh Jésus, tu es fidèle. Oui, Jésus, tu es fidèle. Oui, Jésus, tu es fidèle. Toujours tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Bénis-le ce matin car il est fidèle. Exacte-le car il est fidèle. Crois-le, il est fidèle. Confie-toi en lui, il est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il n'est pas un homme pour rejeter. Il n'est pas un homme pour délaisser. Il n'est pas un homme pour humilier. Il est Dieu. 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 Et il est fidèle. Reçois toute la gloire ce matin, Seigneur. Reçois toute la gloire pour ta fidélité. Béni sois-tu à jamais. Amen. 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 Baissons nos têtes un instant. Seigneur notre Dieu et Père,
En ce premier dimanche du mois d'août, nous nous présentons devant toi. Dans ta présence, nous sommes ce matin, car nous savons que tu es l'alpha et l'oméga de ce mois d'août. Tu commences ce mois avec nous et tu l'achèves aussi avec nous. Chaque jour, tu sors avec chacun d'entre nous. Et le soir, tu rentres encore avec nous. Tu ouvres ta main et tu nous rassasies de mains gras et succulents. Tu nous entoures par devant et par derrière. Et tu nous protèges. Car tout ce que tu bénis est béni. Tout lieu où posera la plante de nos pieds, tu vas nous donner cela comme territoire conquis. C'est pourquoi, Père, nous venons devant toi ce matin avec nos actions de grâce pour les mois écoulés. 7 mois se sont écoulés et nous sommes au 8e. Tu as tellement fait. Et tu continues de faire, car grande est ta fidélité. Qui serons-nous sans toi, Seigneur? C'est ta grâce et toujours ta grâce que nous vivons, que nous sommes en bonne santé. C'est par ta grâce que nous sommes là aussi, Seigneur. Béni sois-tu, Créateur des cieux et de la terre. Que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole. Merci pour ta fidélité dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. C'est une joie pour nous de nous retrouver encore au milieu de vous. Voilà 3 semaines que nous sommes absents. Bon, 2 semaines à l'extérieur, 1 semaine ici. Nous sommes contents de vous voir de nouveau et savoir que vous persévérez dans votre foi. Que la grâce de Dieu vous conduise toujours dans la persévérance, qu'il pourvoie à vos besoins et que vous ne manquez de rien durant votre voyage sur la terre. Amen. Amen. Ok. Nous voulons souhaiter la bienvenue à la sœur Kambou Jeanne. Il faut te tenir debout. Ce sont les premiers chrétiens de l'ancienne église. Alors, c'est la maman de Kambou, Élisée. La belle-mère de Perlette. Comme le papa est tout le temps avec nous. Voilà, le papa, lui, les premiers dimanches, il est là. Ok. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce se repose sur vous. Amen. Ce matin, avant que nous ne rentrions dans le vif de notre message, sachons ceci, que Dieu est amour. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Ce que sa bouche dit, il l'accomplit. Que nous comprenions ce matin que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Non. Dieu a un but et un plan dans la vie de chacun d'entre nous. Il ne faut jamais avoir honte ou peur de recommencer. N'ayez pas peur de recommencer. Un nouveau départ, c'est important pour vous. C'est important pour nous. Dans la parole de Dieu, Pierre avait travaillé toute la nuit avec ses camarades. Toute une nuit. Toute la matinée du lendemain dépendait de ce qu'ils ont fait la nuit. Ils se sont donné de bon cœur parce qu'ils savent que le bonheur de leur famille dépend de leur travail de la nuit.
Donc ils ont travaillé. Toute une nuit sans sommeil. Mais la parole de Dieu dit qu'ils n'ont rien eu. Une nuit stérile. Une nuit qui n'a pas produit. Une nuit où il n'y avait pas de bonheur. Une nuit où il n'y a pas de joie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que celui qui est venu pour apporter la bénédiction, pour donner un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle destinée, une nouvelle espérance, ce jour-là, il est allé au bord de la mer. Pourquoi Jésus est allé au bord de la mer? Parce qu'il y avait des gens qui avaient échoué et qui se posaient la question: que va devenir notre famille? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ils étaient dans la douleur parce que c'était des responsables. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu est vivant. Dieu connaît nos situations. Il vient au secours de toute personne qui est dans le désarroi. Que la grâce de Dieu vienne au secours de tous ceux-là qui savent, qui pensent qu'ils ont perdu une situation. Que vous avez des problèmes de situation, ne vous découragez pas. Jésus est vivant. N'abandonnez pas. Jésus est présent. Jésus est présent. Alors, ce matin, bien-aimé, comme au bord de la mer de Galilée, Jésus est présent ici parce qu'il est au milieu de son assemblée. Et quel que soit le problème, la situation que tu as, ne perds pas courage. Ton Dieu est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Ton Sauveur est vivant. Ton Seigneur est vivant. Celui qui t'a créé est vivant. Celui qui est mort pour toi est vivant. Celui qui est mort pour toi est vivant. Il a dit: je ne t'oublierai jamais. Dieu ne t'a pas oublié. Et il ne t'oubliera jamais. Même si les hommes t'oublient, même si ceux sur qui tu comptes t'oublient, chaque une chose, Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu ne peut pas t'oublier parce que tu es dans la main de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il est allé vers ce groupe d'hommes qui avaient échoué dans leur profession, il leur dit: recommencez. N'ayez pas peur de recommencer. L'échec n'est pas la fin. Non. Il y a un avenir. Tant qu'on n'est pas mort, et tant que Jésus est sur le trône, et si le Seigneur est sauveur, il agira dans ta vie, il agira dans ta famille, il agira dans ton cœur, il agira dans ta situation, il prendra soin de toi parce qu'il sait qui tu es. Alléluia. Il va et il leur dit: cette journée-là est une journée de révélation. Pour que vous sachiez qui je suis. Vous sachiez ma puissance, mon identité. Vous allez le connaître aujourd'hui. Et il dit à Pierre: allez-y, recommencez. Pierre a hésité. Il a dit: mais si c'est recommencer, nous avons travaillé la nuit. En principe, c'est la nuit que l'on pêche et on attrape beaucoup de poissons. Ce n'est pas dans la journée. Dans la journée, les poissons s'en vont en profondeur encore. Mais la nuit, c'est le moment de bien pêcher. Jésus leur dit: chez moi, il n'y a ni jour, il n'y a ni nuit. Avec Dieu, il n'y a ni jour ni nuit. Dieu ne connaît pas cela. Jésus ne connaît pas cela. C'est nous qui savons qu'il y a jour et nuit. Mais Pierre s'est soumis à cette voix qu'il entend pour la première fois.
Il n'a jamais vu Jésus. Il a entendu parler de lui, mais il ne l'a pas vu. Il ne le connaît pas. Et pour une première fois qu'il rencontre cet homme-là, mais ce qu'il y avait dans cet homme, les paroles de cet homme, l'attitude de cet homme, avait amené Pierre à avoir une confiance en Jésus-Christ. Et voici ce qu'il va dire. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien pris. Mais, comme c'est toi qui le dis, ce n'est pas papa Zébédée qui dit. Ce n'est pas d'autres compagnons qui disent. Mais comme c'est toi qui dis, sur la base de ce que tu as dit, nous allons jeter le filet. Mon frère, jette le filet. Jette ton filet. Jette ton filet. Ne regarde pas à la tempête. Ne regarde pas que c'est la nuit. Ne regarde pas que ce sont des épreuves. Ne regarde pas à ton âge, mon frère. Ne regarde pas aux échecs. Regarde à une seule chose. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne faut pas avoir peur de recommencer. Il ne faut pas avoir peur. Regardez Bartimée. Il criait parce qu'il avait besoin de voir tous ceux qui étaient autour de lui. Ils ont dit tais-toi. Est-ce qu'il s'est tué? S'il avait écouté la voix de ceux qui disaient tais-toi, tais-toi, il allait se taire et il n'allait jamais recouvrer la vue. Mais si tu sais ce que tu veux, alléluia, si toi tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux, tu sais qui tu es, et tu sais qui est Dieu pour toi, qui est Jésus-Christ pour toi, la puissance du sang de Jésus pour toi, l'amour de Dieu pour toi, la miséricorde de Dieu pour toi, quelle que soit la situation, tu seras comme un Bartimée. Tu vas toujours dire, fils de David, aie pitié de moi, fils de David, viens à mon secours, fils de David, ne m'abandonne pas. Fils de David, sauve-moi. Bien-aimé, ne te tais pas. Que ta voix ne soit pas annulée par d'autres voix. Ton Dieu entend ta voix. Car il est fidèle. Il est fidèle. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit la situation, avance toujours. Avance. Et dis au Seigneur, tiens ma main. Tiens ma main. Et toi aussi, tiens la main de Jésus. N'abandonne pas la main de Jésus. Tu as été trahi, abandonné, rejeté, maudit. Ma soeur, mon frère, aie bon courage. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Que la grâce de Dieu aide chacun d'entre nous. Soutienne chacun d'entre nous. Que nous puissions dire, j'irai toujours de l'avant. La croix devant moi, le monde derrière moi. Je vais toujours avancer avec Jésus. Alléluia. Que votre persévérance et votre foi vous donnent de récolter le lait et le miel. Et que la grâce et la vérité vous accompagnent. Et soyez fiers d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je répète, soyez heureux de vivre. Soyez heureux de vivre. Louez Dieu et célébrez Dieu. Donc, le thème du mois, c'est... Et vous pouvez me mettre le thème du mois? Tout est possible. Par le trio espérance, foi et amour. C'est dans
1 Corinthiens 13, 13. Car trois choses demeurent à la fin: l'espérance, la foi et l'amour. Et l'amour est plus grand. C'est un trio qui travaille ensemble. Mais ce matin, nous allons simplement nous encourager parce que c'est le premier dimanche du mois. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 24. On va lire à partir du verset 45. Que votre lumière luise. Que ta lumière luise. Alléluia. Que ta lumière continue de luire. Que personne ne puisse éteindre ta lumière. Tu t'es engagé avec le Seigneur. Continue. Et que ta lumière embrase, éclaire d'autres personnes encore. Nous lisons ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses champs pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Que Dieu bénisse sa sainte. On va continuer la suite après. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Voilà ce que Jésus dit à la foule. Parce que la foule était présente. Et il voulait entendre la parole de Dieu. Et Jésus voulait les amener à être conscients de quelque chose. Que chacun d'entre nous, homme, femme, enfant, célibataire ou marié, nous sommes tous des serviteurs de l'Éternel. Que le peuple dise Amen. Que vous le voulez ou pas, vous êtes serviteurs, servants du Seigneur. Alors il dit qu'il y a deux sortes de serviteurs. Celui qui est prudent et celui qui est méchant. Il dit, la parole de Dieu nous dit ceci, que celui qui est prudent, il sait donner la nourriture au temps convenable. Quand on parle de donner la nourriture au temps convenable, il ne faut pas voir donner à quelqu'un d'autre. Ne regarde pas d'abord donner la nourriture à quelqu'un d'autre. C'est savoir donner la nourriture du temps convenable à ton propre âme, à toi-même d'abord. Si tu n'es pas capable de te donner la bonne nourriture du temps convenable, tu ne pourras pas donner cela à quelqu'un. Non. Quelqu'un qui est découragé, comment il peut encourager quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui n'a pas confiance en la parole de Dieu, comment il peut utiliser la parole de Dieu pour exhorter quelqu'un d'autre? C'est ce que toi tu as comme parole. Alléluia. La parole qui crée toutes choses. La parole qui était au commencement. La parole qui est établie dans les cieux et qui est venue sur la terre. Tant que la parole est dans la vie de chacun d'entre nous, cette parole produira toujours. Ah oui. Cette parole n'échouera jamais. Cette parole ne sera jamais vaincue dans nos vies. Satan ne pourra jamais vaincre la parole. Vous voyez une chose, Satan s'acharne contre toi et moi parce que nous avons pris sa place. Ah oui. Toi et moi, nous avons pris sa place.
Voilà pourquoi il est contre nous. Il avait une place honorable auprès du Seigneur, auprès de Dieu. Et Dieu l'a renvoyé. Et il nous a mis à sa place. Regardez, quelqu'un comprend. Toi, tu le dominais. Tu étais supérieur. Il était en bas de en bas. Et toi, on te met en bas de lui maintenant. Et c'est toi qu'on élève. C'est pour cela. Satan s'acharne contre nous. Ce n'est pas nous qui le provoquons. C'est lui qui nous provoque. Parce qu'il veut que nous échouons. Mais au nom de Jésus, personne ne va échouer. Bien-aimé, personne ne va échouer. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Donc, il faut savoir donner la nourriture au temps convenable à ton corps. Si tu es malade, la nourriture du temps convenable, c'est quoi? Par ces meurtrissures, je suis guéri. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. C'est ça, savoir donner la nourriture au temps convenable. L'Écriture dit que celui qui est prudent, il est prudent. Il sait que c'est quelqu'un qui l'a établi. Et cette personne va revenir pour qu'il rende compte. Bien-aimé, nous devons souvent frissonner. Tonton indique demain hier parce qu'on doit se tenir devant Dieu. Bien-aimé, l'enfer existe. L'enfer existe. Comme le paradis existe. Jésus existe. Jésus est Dieu. Satan aussi existe. Travaillez de manière à sauver votre âme. Ne laissez personne vous arracher le prix de votre course. Tu dois te tenir devant Dieu, je dois me tenir devant Dieu. Et rien n'est caché devant lui. Absolument rien. Tout est nu et à découvert. On ne peut pas accuser quelqu'un en ce jour-là. Personne. Ne peut pas accuser ma femme. Ma femme ne peut pas m'accuser. Bon, l'assemblée ne peut pas accuser le pasteur. Le pasteur ne peut pas accuser l'assemblée. Quand nous pensons à cela, nous devons vraiment trembler. Et toujours nous repentir. Le Fils de Dieu a versé son sang. Le sang de Jésus a été versé. C'est afin de nous racheter. La vie chrétienne, les gens s'appuient toujours sur la grâce. Que c'est la grâce. Arriver devant Dieu, je veux dire tu es la grâce. Mon frère, regardez ce que la parole de Dieu dit. Paul dit ceci: je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Il ne faut pas s'amuser avec le péché, bien-aimé. Le péché détruit, le péché détruit. Ne dites pas je vais faire et après je vais me confesser, je vais demander pardon. Ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas bon. On ne défie pas la parole de Dieu. On ne s'oppose pas à la parole de Dieu. Tu veux aller au ciel, soumets-toi à la parole. Tu veux aller au ciel, attache-toi à ton Dieu.
Tu veux aller au ciel. Fais attention à ta vie. Hier, je partageais à la réunion des responsables. Hier soir, parce que j'étais en train de méditer cette partie-là dans mon bureau. Écoutez bien. Dieu m'a amené à voir la vie de Manassé. Vous connaissez Manassé? Manassé, c'est le fils de Ézéchias. Celui à qui Dieu a donné 15 ans de plus. Et c'est dans la prolongation de 15 ans qu'il a eu Manassé. Mais il est écrit que Manassé a versé tellement de sang sur la terre, à Jérusalem du moins, qu'il a rempli Jérusalem de sang. Et il a amené l'idolâtrie aussi à Jérusalem. Des gens adoraient des idoles. Écoutez bien, ils adoraient des idoles parce que c'est Manassé qui a amené les idoles. Et il a pris des prêtres, des prêtres qui conduisaient le peuple à adorer les idoles. Dieu a permis que l'ennemi vienne. Et l'ennemi a tué le peuple. Et même Manassé a été amené en prison. Écoutez la partie bien aimée. Lorsque Manassé était en prison, écoutez, lorsque lui il était en prison, lui il n'est pas mort. Il était en prison. En prison, il s'est repenti. Et quand il s'est repenti, Dieu l'a fait sortir. Vous comprenez? Et ceux qui étaient morts, ceux qui sont morts, parce que lui, il a amené l'idolâtrie. Moi, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, c'est Manassé qui les a conduits à adorer les idoles. Et ils sont morts en tant qu'adorateurs d'idoles. Ah, Dieu m'a dit non. Qu'ils connaissent la parole de Dieu. Ce peuple qui adorait les idoles connaissait la parole de Dieu. Mais ils ont voulu suivre Manassé, faire plaisir à Manassé, et ils ont mis sa parole de côté. Comprenez? Soumettez-vous à la parole de Dieu. Les gens vont vous conduire dans l'erreur. Et après, ils vont se repentir. Ils vont se repentir. Et ils vont vous laisser là-bas. Que celui qui l'écoute et comprenne. Comprenez. Nul n'est au-dessus de la parole de Dieu. Donc, ceux qui sont morts dans l'idolâtrie, là, ils ne vont pas accuser Manassé. Hein? Jamais. Dieu va dire, tu connais la parole. Le premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Manassé n'est pas Dieu. Non. Manassé n'est pas Dieu. Donc, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, faisons attention, nous sommes en danger si nous ne savons pas qui nous sommes et quelle est la place de la parole dans notre cœur. Il y a beaucoup d'enseignements et d'enseignants aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit qu'il y aura une foule de docteurs. Foule de docteurs qui vont enseigner des choses pernicieuses. Ne te laisse pas entraîner. Ne nous laissons pas entraîner. La parole de Dieu. Voilà pourquoi que ta lumière luise. Ne laisse pas les ténèbres couvrir ta foi. Couvrir la parole de Dieu. Quand il est écrit que le diable vient pour voler. Voler quoi? La semence. Quelle semence? La parole de Dieu. Ne laisse pas voler la parole de Dieu.
Et le second, il a dit que c'était un méchant serviteur. La suite, s'il vous plaît. La suite, s'il vous plaît. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Bien-aimé dans le Seigneur, méchant serviteur, il maltraite les autres. Il insulte les autres. Pourtant, lui aussi, il est un employé du maître. C'est le maître simplement qui l'a établi. Et ce que le maître voulait, soit qu'il soit compréhensif avec les autres. Et la parole de Dieu dit qu'il s'est mis à boire, à marcher avec des méchants. Alors qu'il ne sait pas à quel jour le maître va venir. Vendredi, ceux qui étaient là, je donnais cet exemple. Bon, c'est quelque chose qui s'est passé. Un frère qui avait une réunion de famille. Et il s'est levé très tôt pour faire le programme de la rencontre. Et quand il a fini le programme, il ne voulait pas rentrer pour ne pas réveiller sa femme. Sa femme aussi s'étant réveillée, s'est préparée pour aller au service. Elle n'a pas voulu réveiller son mari, alors que le mari était mort. Il viendra à une heure qu'on ne connaît pas. À une heure qu'on ne connaît pas. C'est un frère bien-aimé, toujours fidèle aux réunions, mais la mort ne prévient pas. Elle ne prévient jamais. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, on ne sait ni le jour, ni l'heure. Éloignons-nous seulement et que chacun se dise, Satan ne mourra pas. Il ne mourra pas ma famille, il n'aura pas ma famille, il n'aura pas mes enfants. Non, mes enfants et moi, ma famille et moi, nous serons attachés à notre Dieu. Nous serons attachés à la parole de Dieu. Nous ne laissons pas, nous n'allons pas nous laisser vaincre par le monde et la convoitise du monde. Pourquoi ce serviteur est devenu ainsi? Parce que son maître tardait à venir. Parce que Dieu a son programme. Souvent nous disons à Dieu, si tu es lent, on va être plus rapide que toi. Hein, voilà, si tu es lent là, on va te devancer. C'est en voulant devancer Dieu qu'il y a des problèmes. Il fait toujours belle en son. Bien-aimé, attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à la parole de Dieu. Soyez conscient de qui vous êtes et qui est Jésus pour vous. Votre identité. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur la terre? C'est l'argent, c'est femmes, c'est mari, c'est la renommée, c'est la gloire. Qu'est-ce que tu es venu chercher sur la terre? Dieu d'abord. Que Dieu soit le premier dans ta vie. Matin, midi, soir, que ça soit Dieu. Que ton âme soupire chaque jour après Dieu. Tout le reste, on laisse sur la terre. Tout le reste. Mais Dieu,
veut te sauver. Veut nous sauver. Ce qui intéresse Dieu, c'est que nous passions l'éternité avec lui. Ce ne sont pas nos biens là. Ça, c'est accompagne. Mais le désir de Dieu, la soif de Dieu, c'est que tu passes l'éternité avec lui. Alors qu'il y a deux seuls endroits bien aimés. C'est avec Dieu ou avec l'autre, avec Satan. Ce n'est pas un message de bénédiction. C'est un message de réveil. C'est mieux, réveillons-nous. Et nous ne pourrons pas dire simplement, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus. Qui tu as donné ta vie à Jésus? C'est Jésus qui a donné sa vie pour toi, oui. Et que nous irons au ciel, tu es sûr? Tu es sûr? Regarde ta vie. Regarde ta vie. Tu es sûr? Je suis sûr. En regardant ma vie, que si Jésus venait, il va me prendre. Déjà dans les familles, il y a des bagarres et des querelles. Mari et femme, ils font la journée sans se parler. Des camarades qui boudent. Des enfants qui se fâchent avec leur maman ou leur papa. Les mensonges. Les demi-vérités. Les demi-vérités, les compromis. Les falsifications. Et on dit qu'on va au ciel. Quel ciel? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Sanctifie-toi. Lave-toi. Purifie-toi. Bien-aimé, on va se poursuivre jusqu'au ciel. Arrivé là-bas, arrivé là-bas, c'est louange et adoration. Ah, bon, d'accord. Donc, bien aimé, veille au salut de ton âme. Ne regarde pas ce qui se passe dans le monde. Sois unique pour ton Dieu. Conserve-toi pour ton Dieu. La parole de Dieu dit que le monde passe. Sa convoitise passe. Ce qui reste, c'est notre Dieu et sa fidélité. Ne vous amusez. Le ciel là et l'enfer existent. Ne vous amusez pas, ne nous amusons pas. Moi, tout le monde, il ne faut pas s'amuser. Hey, le diable veut détruire. Ne disons pas seulement j'ai accepté Jésus. Est-ce que tu marches dans la lumière? Est-ce que je marche dans la lumière? Que j'ai été baptisé. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a des chrétiens qui vont en enfer avec la Bible à la main. Oui, oui. Non, il est mort. Et il est revenu à la vie. Et il a vu des chrétiens qui tiennent la Bible. C'était des gens qui venaient à l'église. Ils tiennent la Bible. Mais ils tiennent la Bible pour aller en enfer. Laissez, on va se secouer de temps en temps pour qu'on se retrouve au ciel. Si on se flatte que Dieu nous a bénis, alléluia, en avant pour Jésus. Mon ami. Ah non, il faut mettre sa vie en règle. Sa vie en règle.
pour n'avoir pas vécu vainement sur la terre. Des prédicateurs, des pasteurs, Bible à la main. Celui qui a dit ça là, c'est un prédicateur. Il avait un orphelinat. Il prenait les enfants abandonnés. Et il était content qu'il va aller au ciel. Il meurt par crise cardiaque. Et lorsqu'il est arrivé, on ne lui a même pas permis de franchir la porte du ciel. Il y a d'autres que Dieu, le Seigneur, permet de franchir le ciel et puis voir. Mais lui, on ne lui a même pas permis de traverser la porte. Parce que le Seigneur lui a dit, tout ce que tu dis là, tout ce que tu as fait là, ce n'est pas pour moi, c'est pour ta propre gloire. C'est pour qu'on t'apprécie, c'est pour qu'on t'applaudisse, c'est pour qu'on t'acclame, c'est pour qu'on parle bien de toi. Je n'avais pas de part. Et Jésus lui a montré des chrétiens, Bible à la main, qui vont en enfer. Vous m'avez là, les jeunes gens. Le péché rôde. Cherchant qui dévorer. Le diable rôde. Cherchant qui va dévorer. Il veut remplir son enfer. Lui aussi, il a un royaume qu'il défend. Il y a des jours où on va parler de bénédiction, mais il y a des jours aussi qu'on doit se dire, mon frère, ma soeur, fais attention. Amen. Amina. On va lire dans Jean 8. Jean 8. Verset 12. Ce n'est pas pour effrayer, c'est pour éveiller la conscience, c'est pour réveiller chrétiens. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Que j'ai accepté Jésus. C'est Jésus qui nous a acceptés, oui. C'est Jésus qui nous a acceptés. Hein, que j'ai accepté Jésus. Ok. Il est écrit ceci. Je dis verset 12. Jean 8, 12. Voilà. Jésus leur parlait de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ne marchera pas dans les... Si tu suis Jésus, si nous suivons Jésus, nous ne devons pas marcher dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Ce sont les querelles, les bagarres, les vols, les disputes. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle quoi? Les ténèbres, marcher dans les ténèbres. Marcher dans les ténèbres. On ne peut pas dire, Seigneur, on ne peut pas dire qu'on marche avec Jésus. Qui dit qu'il croit en Jésus. Que Jésus est son Seigneur et Sauveur. Et il vit continuellement dans des compromis. Dans le péché. Souvent, les péchés de la pensée et de la vue. Ce qu'il y a dans les réseaux sociaux là. Il y a des choses dont on se nourrit. On se nourrit. Et ça souille l'âme. Ça souille l'âme. C'est pour détourner notre foi et l'orienter vers quelque chose de négatif.
Celui qui me suit, dit Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres. Qui ne marche pas dans les ténèbres, mais qu'il marche dans la lumière de la vie. Pourquoi la parole de Dieu dit, il leur parla de nouveau, de nouveau. Donc il leur a parlé une première fois. Le peuple, la foule n'a pas fait attention. C'est comme Lot. Il est allé parler à ses beaux-fils de faire que Dieu va détruire Ninive, Sodome. Ces gens ont dit, papa Lot, tu plaisantes, Dieu ne va pas détruire quand même la ville. Ok, Dieu a dit qu'il va détruire. Et vous dites qu'il ne va pas détruire. Ok. Dieu a détruit Sodome ou il n'a pas détruit? Il y avait combien d'hommes là-bas? Il y avait combien de femmes là-bas? Il y avait combien d'enfants là-bas? Il y avait combien de femmes en grossesse là-bas? Il y avait combien de bébés là-bas? Dieu les a détruits. N'oublions pas que Dieu aussi est un feu dévorant. Celui qui me suit ne doit pas marcher dans les ténèbres. Jeunes gens et jeunes filles, faites attention. Oui. Il m'a envoyé un messager alors. Il a envoyé sa photo et après. Il m'a écrit après. Tu es la quatrième qu'il écrit. 108e ou 110e. Il en a écrit à plusieurs. Mais quand vous entendez ça, vous ne pouvez plus dormir. Les deux pieds en l'air. Merci. C'est de la flatterie. C'est de la flatterie. Que viens, je vais t'embrasser. Embrasser. C'est quoi? Anniversaire, même anniversaire. Que bisous, quel bisou? Bisous pour faire quoi? Bisous, pourquoi? Pour quelle raison? Que si tu m'aimes. Ah bon? Si je t'aime, je fais quoi? Hein? Mais quand on dit si tu m'aimes, il faut vous faire ça. Il va faire. Bien-aimé, le péché cherche qui il va détruire. Détourner du Père. Même les jeunes, même les femmes mariées, les hommes mariés, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Que ma sœur. Ma sœur, un ping de bon camp. Pas question. Pour moi, pour pousson. As-tu payé sa dot? Ah non. Ce sont des choses qui arrivent. Faisons beaucoup attention. Ce sont des choses, on pense que c'est insignifiant. Merci Seigneur. Il y a des gens aussi, des frères, des sœurs, des filles, des femmes qui sont des allumeurs et des allumeuses. Elles vont te regarder d'une manière quoi? Sa manière de regarder là. Voilà, toi-même tu es déjà sous. Alors que c'est pour simplement te séduire. Elle ne va rien faire. Elle va faire ça. Regardez, il y a une manière de regarder, une manière de
de parler. Bon, bref, bon, ce sont des allumeuses. Il y a beaucoup de choses. Tu parles à une fille, tu as un mal rempli. Toi, tu vas croire que, alors que elle t'a flatté et puis elle continue sa route. Ayo alebra ni balana lo mbaspo. Ba photo hier ma. T'as abandonné dans tout ça. C'est pas bien. Ce sont des petites choses, mais ça souille l'âme, ça souille. La larme de yam. Ça souille l'âme. La larme de yama. Il y a des garçons aussi comme ça. Comme dit Bimbe Yaouto. Vous faites semblant comme s'ils aimaient la fille alors qu'il n'y a rien. Et manda n'onga bi pugulati yola kafui. C'est ça. Auto. Donc marchons dans la lumière. Nous terminons dans le livre de Jérémie au chapitre 2. Jérémie 2:13. Jérémie Ibu Pilata. Il est écrit car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Pour se creuser des citernes. Des citernes crevassées. Qui ne retiennent pas l'eau. Voici le cri de Dieu. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Ils ont abandonné la parole. Ils n'ont plus confiance en moi. Ils ont confiance à ce que les hommes disent. Tel homme de Dieu a dit, telle femme de Dieu a dit, tel pasteur a dit, tel prophète a dit. Et Dieu alors? Et Dieu? Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Dieu se présente. Je suis une source d'eau vive. Pour se creuser des citernes. C'est-à-dire chercher des solutions. Il cherche des solutions. Et toute solution qui ne vient pas de Jésus, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution. Alors, il dit que toutes ces citernes-là ne peuvent pas retenir l'eau, ne peuvent pas désaltérer. Ne peuvent pas désaltérer. Jésus est la vraie source qui désaltère. Que ta lumière luise. Que ta lumière luise. Et que tu ne marches pas dans les ténèbres. Que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne défaille pas. Que personne ne te détourne de ton Dieu. Prie. Invoque ton Dieu. Marche dans toutes ses voies. Et ton Dieu ne te délaissera jamais. Loue, chante, exalte le Seigneur. Comme nous l'avons vu tout à l'heure là. Ce qui revient à Dieu dans nos temps de prière, dans nos temps de culte, c'est la louange, c'est l'adoration, les actions de grâce. Tout ce qui reste, c'est pour toi et pour moi. La part de Dieu, c'est la louange. Loue ton Dieu. Tu as des difficultés, loue ton Dieu. Regardez Saül et David. Quand ils chantent, l'esprit mauvais s'en va. Chante, loue, et l'oppression va partir. Le découragement va s'en aller. La déception va s'en aller. Le mécontentement va s'en aller. Et la joie va venir. Tu auras la joie. Tu auras la paix. Quand tu chantes, le camp ennemi tremble. Parce que le camp ennemi croyait voir tes larmes, tes lamentations. Mais au contraire, tu loues ton Dieu. Louons, chantons, louons l'Éternel. Louons et chantons, louons l'Éternel.
louons et chantons, louons l'Éternel. Louons et chantons, louons le Seigneur. Béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Louons et chantons, c'est dans la louange qu'il agit. Louons et chantons, c'est dans la louange qu'il agit. Béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Louons, chantons, louons le Seigneur. Louons, chantons, louons l'Éternel. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Qu'il vous protège contre la séduction. Même si le chemin devient de plus en plus étroit, dites toujours, avec le Seigneur, je ferai des exploits. Je ne suis pas seul sur ce chemin étroit. Même si la nuit vous surprend, si les épreuves vous surprennent, dites toujours, avec mon Seigneur, il ne m'abandonnera jamais, il ne me délaissera jamais. Je suis comme la prunelle de son œil. Lorsque vous ne savez pas à qui vous confier, levez les yeux vers le Seigneur. Soyez comme le voleur de droite et dites à lui, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas, Seigneur. C'est ce que le voleur de droite a dit. Ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi. Dis toujours au Seigneur. Ne m'oublie pas. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as formé. C'est toi qui m'as racheté. C'est toi qui m'as sauvé. Je t'appartiens. Ne m'oublie pas, Seigneur. Je passe des temps difficiles. Sois ma consolation. Sois ma consolation. Essuie mes larmes, Seigneur. Sur mon lit. Sur mon lit, Seigneur. Sur ma couche, Seigneur. Sois toujours celui qui est à côté de moi. Bonne traversée du mois d'août. Avec la victoire à Jésus-Christ. Que l'amour règne dans vos cœurs. Et que la victoire de Christ soit votre partage. Et que la parole de Dieu agisse dans vos cœurs, dans vos vies, afin que vous puissiez bénéficier du lait et du miel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va passer à la Sainte Seine. N'oubliez pas notre panier du mois d'août.